Bonjour, c'est la rentrée du bachelor, la rentrée du master, master 1 et master 2. C'était également, pour la première fois, l'entrée pour la prépa intégrée, donc bac plus, juste après la sortie du bac. Et donc nous essayons de lancer cette année bac plus 1 et bac plus 2 pour construire une proposition complète de formation psychologique, incluant donc des matières générales euh, pour pouvoir obtenir l'équivalent de bac plus 2 à la fac. Je voulais vous souhaiter la bienvenue. Je voulais également répondre à pas mal de questions que les élèves me posent concernant cette formation bachelor et master, à savoir, c'est une formation, la psychologie, que je propose. Je vais vous redonner les grandes lignes. Déjà, c'est la psychologie. Ce n'est pas la psychologie de Monsieur X ou de Monsieur Y. Ce n'est pas freudien, ce n'est pas lacanien, ce n'est pas dielien. C'est une méthode. Une méthode qui est fondée sur toutes les recherches qui ont été menées. Bien sûr, Diel en a fait la synthèse et je m'appuie sur Diel pour pouvoir prolonger cette méthode. Mais je voudrais dépasser cet aspect personnel parce que Freud a apporté la connaissance du subconscient, du refoulement, par exemple. Adler a apporté l'analyse sur les trois secteurs matériel, spirituel, sexuel. Anaximandre, si on remonte au plus loin des philosophes, a déjà posé les premières bases, puis on a eu toutes les écoles, Platon, Socrate, on a eu les stoïciens, on a eu les épicuriens, nous avons eu toutes les formes différentes, les allers-retours, les recherches sur philosophiques, Descartes, Kant, Leibniz, euh, toutes les recherches au point de vue philosophique. Puis quand on a fait le tour du monde conscient, on s'est posé la question, y a-t-il quelque chose d'autre que nous faisons sans le vouloir et sans l'avoir décidé? Les études de Charcot, puis Freud, puis Jung, Adler et les autres, William, Rogers, etc. C'est un ensemble. Chacun apporte sa pierre. Il n'y a pas de clan, il n'y a pas de sectarisme. Si c'est une science, ça englobe toutes les connaissances du monde intérieur. Alors, ces connaissances du monde intérieur, si c'est une science, on commence par observer, et en observant, on regarde, on voit que, à travers tous les peuples, à travers toutes les religions, à travers toutes les cultures, quelque chose demeure. Et ce quelque chose, c'est le fait que nous rions de notre bêtise, nous rions de notre vanité, nous rions. Et quand des grands auteurs, aussi bien point de vue littérature qu'au point de vue théâtre, que ce soit du Goethe, que ce soit du Shakespeare, que ce soit Tolstoï, que ce soit Dostoïevski ou d'autres, que ça, on, on, on est étonné de voir que quel que soit l'être humain, il va sourire, il va se reconnaître dans les descriptions qui sont faites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me reconnais dans quelque chose que je lis, il y a quelque chose de vrai, j'ai quelque chose en commun avec ne serait-ce que cet auteur qui a écrit ces lignes, donc il a vécu lui-même. Et par ce fait, il y a en sous-jacence des lois.
Les lois du monde extérieur, les lois de la physique, tout le monde les connaît sans être physicien. Quand vous traversez la rue, vous savez évaluer la vitesse d'une voiture et savoir si vous avez le temps ou pas de traverser la rue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous connaissez les lois de la physique, même si vous ne savez pas les expliquer, les noter, si vous avez même jamais apprises. L'expérience vous permet d'en déduire, donc l'observation, d'en déduire un petit peu des expériences, ce qui s'est passé, et puis finalement de prédire en disant, ben là, oui, j'ai le temps de passer ou j'ai pas le temps de passer. Eh bien, dans le monde intérieur, c'est la même chose. On va regarder, on va observer, on va voir les gens prétentieux, on va voir les gens timides, on va voir les gens arrogants, les gens cupides, etc. Et on va se dire, bon, j'aimerais pas être comme eux, puis quand même, on est comme eux, quand même, par moment, etc. Donc, on se reconnaît. Hein. En faisant ça, on arrive à chercher des lois. Ces lois, donc, Freud, Jung, Adler, Diel, ont commencé à les poser. Je n'ai rien inventé, j'ai simplement pris ce que j'avais à ma disposition, l'état de l'art, comme on dit, et en tant que science, je me suis posé la question, comment peut-on enseigner ces lois du monde intérieur? À partir de l'observation, on en a déduit les lois pour expliquer ce qui s'est passé. Mais ayant ces lois, on peut prévoir ce qu'il va se passer. Donc on peut commencer à anticiper. On peut commencer à anticiper les réactions futures. Et vous allez voir qu'en pratiquant cette méthode, donc le côté théorique, mais aussi le côté pratique, mis en œuvre, eh bien vous allez découvrir que la seule personne que vous pouvez changer, que vous connaissez très bien, c'est vous-même. Je peux me changer. Et en me changeant, je suis en train de changer le monde extérieur. Quand je souris, je vous envoie des signes d'amitié et vous les recevez et ça vous touche, ça vous fait plaisir. Quand je suis sérieux, triste, vous le ressentez également. Eh bien, si je suis bien avec moi-même, si je suis en harmonie avec moi-même, je vais répandre une certaine agréabilité, si je puis dire, à l'extérieur de moi-même. Et cette agréabilité, vous allez être sensible et vous allez la recevoir et vous allez changer. Vous allez m'en vouloir. Et en écoutant ces quelques phrases, vous allez vous dire, ah mais peut-être que je me suis trompé, peut-être qu'il y a des choses à faire. Et vous allez voir que vous allez changer le monde extérieur sans vouloir le changer. Vous allez vous changer vous-même, vous allez accepter ce monde extérieur qui est là pour vous aider. Le monde extérieur est là pour nous aider. Le monde extérieur est là comme l'un des meilleurs partenaires qui soit, celui qui va vous accompagner toute votre vie, celui qui va être à vos côtés, beaucoup plus encore qu'un partenaire. C'est le monde extérieur, c'est le complément de vous-même. Vous êtes le monde intérieur et le monde extérieur est votre complément. Et tout le but de la maîtrise de soi, c'est de réunir le monde extérieur avec le monde intérieur. Voilà ces quelques mots pour vous dire que cette rentrée scolaire, disons universitaire, parce que je préfère le terme université au terme scolaire. Je ne suis pas scolaire. Je ne cherche pas à répéter, à apprendre par cœur des choses. Je cherche à transmettre une connaissance. C'est la connaissance qui nous fait progresser. C'est la connaissance qui nous permet d'avancer. C'est cette connaissance que j'ai envie de vous transmettre. Eh bien, soyez les bienvenus. Attention, pas d'exaltation. On ne va pas révolutionner le monde, on ne va pas changer le monde, on va acquérir des connaissances, on va acquérir des compétences,
on saura mieux se maîtriser soi-même, on saura mieux raisonner, et ça nous fera du bien. Peu importe ce que pensent les autres, peu importe ce qui arrivera, il n'arrivera que du bien, il ne peut rien arriver de mal, et on sera mieux, on sera plus en paix avec nous-mêmes, on sera plus en harmonie, et tout ce qu'on fera se fera agréablement. On sera heureux, et on ne saura pas pourquoi. Parce que ça viendra naturellement, sans effort, une fois qu'on aura fait l'effort de vouloir comprendre. Il faut faire quand même cet effort avant que ça ne vienne. Voilà ce que je voulais vous dire, vous souhaiter, et vous donner rendez-vous en visioconférence, via mes cours, et également en intégrant tous les superviseurs, toutes les personnes qui vont vous aider à faire cette démarche et à compléter, côté pratique, les aspects théoriques que je développe. Bienvenue à tous, et bonne année. Nous fermerons les inscriptions début octobre, donc dépêchez-vous quand même pour vous inscrire à ehepm.com. Bonne journée, à bientôt.